dafa ñu bett kon ñun ñoo ko yëgandoo fii lañ ko yëgee ñu yëgal nag ñu informé leen en même temps foog naa ne day laaj ñun ñu dem waxtaan suñu njëgënaay waxtaan suñu biir pour xool lan mooy taxawaay bu ëpp solo ci mbir mi donc ba nga xam ne mun na wax ñun waa FRAC lan moo nar a nekk suñu taxawaay dimanche bi nga xam ne dañoo waxoon ne dañuy dem kër ñoom Ousmane Sonko 10 heures de soir donc day dem benn waxtaan ak suñu njëgënaay ñaareel bi du ñàkk itam ñu waxtaan ak yeneen organisation yoo xam ne ñoom itam amoon nañ le même projet léegi ngeen waa Pastef Dakar ñoom itam waxoon nañ ne dimanche dañuy dem kër ñoom Ousmane Sonko dégg ngeen Macky Pastef yi nee nañ ñoom am na manifestation samedi am na manifestation dimanche donc ñun daal dinañ xool loolu yëpp naka lañ koy boole xool lan moo nekk lan moo nar a nekk taxawaay bi léegi nag di sàkku ci yow nga ñaanal ni samedi bi maanaam suba dañ ko tere ñu ngi sàkku si yow bu baax a baax nga ñaanal ni sàkku ci ñëpp bu ñu ñaan nag ci njëkk waaw ngeen jéggal ko bu ñu ñaan ci njëkk ndaxte constitution moo ñu may ci njëkk ñu mën nañ def koo xam ne altine dañ la ko tere manifesté wu talaata ñu interdire bravé woo àllarba ñu interdiraat bravé woo alxames préfet interdiraat bravé woo manifestation Excaf 27 mois d'arriérés de salaire ñu interdire ko bravé woo dialogue du peuple bravé woo vendredi passé bravé woo ko samedi passé bravé woo Tunisie ambassade Tunisie bravé woo ko xanaa wax dëgg yàlla ñun wane nañ ne jàmm dañu bëgg donc tontu boobu laa mën a bum joxe et li ci des je crois que FRAC dina communiquer ci mbir mi bu diisoowee ci biiram waxtaan ci biiram ba noppi waxtaan ak njëgënaayam ak yeneen acteurs yi nga xam ne ñu ngi fii te ñoom itam bëgg a def la même chose que ñun contexte bi defe naa ne que Cheikh wax naa si sànq tuuti nee naa Cheikh tabaski pour ñëpp la tabaski nekkatul sax yëfu jullit musulman donc tabaski romb na sax mbiru jullit musulman donc waaye léegi bu boobaa mais dañoo war a fexe ba ñëpp jullee si jàmm ak salaam dañoo war a fexe ba ñëpp jullee si jàmm ak salaam te ñëpp nag juróomi téeméer détenus politiques yi ci lañ bokk ñëpp nag Pape Ndiaye bu Walfadjri ca la bokk ñëpp nag Serigne Saliou Gueye ca la bokk ñëpp nag Coro Mandela ca la bokk ñëpp nag voilà ñoom ñëpp ca lañ bokk Hannibal Djim ca la bokk Nit Dof ca la bokk Pape Abdoulaye Touré ca la bokk te dañ leen tëj boo xam ne teguwuñ ci yoon Bassirou Diomaye ca la bokk Amy Dia ca la bokk donc ñun lu ñuy ut mooy ñëpp julli si jàmm ak salaam altine dañoo waroon manifester ñu interdire ko manifester wuñu altine ci la candidat baccalauréat technique doon commencé seen bac kon wax dëgg yàlla loolu lu muy wane mooy booy ut nitu jàmm boo dajeeg waa FRAC jàpp nga ni ci jàmm jarul ngay continuer ça veut dire que ñun ñu ngi bàyyi xel ci yooyu koo xam ne borom kër la père mère soutien de famille di liggéey Excaf 27 mois d'arriérés de salaire ñu ne dañuy manifester donc pacifiquement ñu déposer jaar fu ñu war a jaar ñu ne ñu xaw ma risque de trouble à l'ordre public te yow bés bu ne nga ñëw assemblée nationale gisoo fa waa APR di fees dell ci tali yi di baare tali yi te wóor na ma ne que déposé wuñu fees dell alentour assemblée nationale kenn du leen gazé kenn du leen dóor kenn du leen jàpp ñun ñu déposé fu ñu waree déposé ñu def enquête fu ñu waree def enquête pour 27 mois d'arriérés de salaire donc ñun ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax justement
bàyyi xel bu baax a baax si julli bi ci tabaski bi moo tax ñu ne juróomi téeméer yi nekk kaso ci yëfu caaxaan muy ay détenus politiques muy ay journalistes nañ leen bàyyi ñu ñibbi waaw bëgg tabaski ci jàmm ak salaam moo tax ñu ne waaw foog ñu am taxawaay boobu donc loolu laa amoon li may tontu je crois que question laaj yi nga xam ne moom lañ mënoon laaj dinaa ci ay leeral dafa naa am nañu bëggoon. de HLM Grand Yoff en face du stade Léopold Sédar Senghor appelle également à manifester pacifiquement dimanche de 10h à 14h devant la maison de Ousmane Sonko à la cité Keur Gorgui. Et les lettres d'information ont été déposées lundi dernier sur la table du préfet. Les enquêtes ont même déjà été effectuées. Ce sont des manifestations pacifiques pour mobiliser les Sénégalais contre la troisième candidature. Parce que nous pensons que la troisième candidature illégale et illégitime du président Macky Sall est mortifère, va créer des troubles, est une menace à l'ordre public, trouble l'ordre public, est une menace à la paix et à la cohésion dans notre Sénégal. Deuxièmement, demander qu'aucun candidat ne soit liquidé politiquement, ne soit empêché à être candidat. Parce que ça également, c'est source de troubles. Beaucoup de pays ont vécu ces troubles en Afrique. Le Sénégal même a eu à connaître des troubles en 2011 du fait du débat sur la troisième candidature. Mais troisièmement, nous exigeons la libération de tous les détenus politiques qui aujourd'hui sont au nombre de plus de 500 détenus politiques, emprisonnés arbitrairement parce qu'ils sont opposés à la troisième candidature illégale du président Macky Sall, mais parce qu'ils sont membres de PASTEF, parce qu'ils sont membres de l'Étude des valeurs, parce qu'ils sont membres du Rassemblement pour la vérité, parce qu'ils sont membres de Sénégal notre priorité, parce qu'ils sont membres du FRAPP, parce qu'ils sont membres d'autres organisations. Depuis quelque temps au Sénégal, Macky Sall est en train de criminaliser l'expression de la liberté des citoyens. Et c'est ce qui vaut ces arrestations, ces emprisonnements. Mais nous voulons manifester samedi et dimanche également pour exiger que justice soit rendue, soit faite. Pour la dernière interdiction, c'est celle de notre manifestation du dimanche. La manifestation que nous voulions organiser dimanche devant chez Ousmane Sonko de 10h à 14h, on vient de nous informer qu'elle est interdite. C'est-à-dire que c'est notre 5e interdiction de la semaine. Il nous reste une manifestation, c'est celle du samedi. D'ailleurs, nous ne comprenons même pas pourquoi ils traitent la manifestation du dimanche avant celle de samedi demain. C'est-à-dire, sur 6 manifestations, le président Macky Sall en a interdit 5. Il nous reste une manifestation, c'est celle de demain. J'espère qu'elle aura lieu. En tout cas, nous ferons tout pour qu'elle ait lieu. Donc voilà en fait pourquoi les Sénégalais se radicalisent. En réalité, c'est par des pratiques pareilles que le président Macky Sall radicalise les citoyens sénégalais. Nous voulons manifester également pour exiger le retour du signal de Walfadjri, illégalement suspendu ce signal, et qui menace des emplois, qui menace des pères, mères et soutiens de famille. Nous voulons manifester également pour dire que ce qui est fait au président Ousmane Sonko, séquestré, auquel on impose un blocus à la cité Keur Gorgui, est tout simplement inacceptable. Et il faut lever cela. Dans un état de droit, c'est un juge qui doit faire cela. Et nous attirons l'attention des Sénégalais. Quand le ministre de la Justice dit que ceux qui ne sont pas d'accord avec le blocus imposé au président Ousmane Sonko chez lui, qu'ils peuvent provoquer une décision de justice pour l'attaquer devant les tribunaux, ça signifie qu'ils sont prêts au moins pour 4 mois à faire cela. Parce que pousser le ministre de l'Intérieur à réagir, au pire des cas, il peut rester silencieux. Et le silence signifie
en fait, est une décision, est une expression du ministère de l'Intérieur quand ce silence-là dure 4 mois. Donc ça veut dire que le ministre de la Justice nous dit en d'autres termes qu'ils sont prêts à imposer ces barrières dans Cité Keur Gorgui autour de la maison du président Ousmane Sonko pendant 4 mois. Parce que vous pouvez interpeller le ministre, il vous répond par écrit. S'il ne vous répond pas, vous devez attendre que son silence dure 4 mois. Et quand ça va durer 4 mois, vous pourrez en ce moment-là saisir les cours et tribunaux pour attaquer cette décision, d'accord, devant les cours et tribunaux. Et donc, nous avons déposé donc ces lettres d'information lundi pour manifester samedi et dimanche. L'interdiction de la manifestation du dimanche est tombée pour les raisons que je viens d'énoncer tout à l'heure. Et nous étions venus rencontrer Amnesty International, sa section sénégalaise, pour lui faire part de nos inquiétudes. Parce que si on veut la paix dans ce pays-là, il faut la justice, il faut le respect de la Constitution, il faut respecter les droits de tous les citoyens sénégalais, notamment de pouvoir manifester pacifiquement et librement quand ils le souhaitent, bien sûr, sous l'encadrement de la loi, sous l'encadrement des forces de défense et de sécurité. Nous sommes venus également dire très clairement que nous avons entendu la conférence de presse de tout le gouvernement hier, mais de la même manière que le livre blanc du gouvernement du Sénégal ne peut blanchir Macky Sall et son gouvernement des actes de torture, des actes de traitement inhumain et dégradant, des actes d'assassinat. Et c'est l'occasion de dire que depuis le 1er juin, nous tous nous répétons 16 morts, 16 morts, 16 morts, 16 morts. Non, aujourd'hui on est à 30. Arrêtons de dire 16 morts. Nous sommes à 30. Et ça, c'est compte non tenu des nervis qui ont été assassinés. C'est compte non tenu des policiers. Oui, ça ne devrait pas vous surprendre. Pour nous, toutes les vies sont importantes. De la même manière que les 30 civils qui sont morts du fait de la volonté du président Macky Sall de briguer une 3e candidature et de liquider l'opposant Ousmane Sonko et d'autres opposants. De la même manière, les nervis qui sont morts de cette même volonté mortifère du président Macky Sall. Les policiers qui sont morts de cette même volonté du président Macky Sall, de sa stratégie du chaos. Et nous avions alerté depuis longtemps en disant attention au syndrome Fodé Ndiaye. Nous ne voulons pas d'un autre Fodé Ndiaye. Nous ne voulons pas d'un autre Diouf, comment il s'appelle? Ndiaga Diouf. Nous ne voulons pas d'un autre Fodé Ndiaye. Fodé Ndiaye, c'est le nom du policier originaire de Koungheul, qui est mort lors des événements de la 3e candidature en 2011. Ndiaga Diouf, je n'ai pas besoin de le présenter. Donc nous sommes soucieux de la vie de tout le monde, de la vie de nos FDS, de la vie des manifestants, de la vie de tout le monde. Mais pour sauver ces vies-là, il faut libérer les détenus. Ces détenus méritent comme nous, encore que ce n'est pas sûr, parce qu'on peut m'arrêter avant la Tabaski. Mais ces 500 détenus méritent comme nous de passer Tabaski chez eux, de fêter Tabaski en famille. Le président Ousmane Sonko mérite comme nous de sortir de sa maison et d'aller à la mosquée pour prier la prière de la Tabaski. Mieux, ceux qui sont morts méritent justice. Ceux qui ont été torturés méritent justice. Ceux qui ont été blessés méritent justice. Tués par le régime de Macky Sall, blessés par le régime de Macky Sall, torturés par le régime de Macky Sall. Donc, voilà ce pourquoi nous sommes venus. Et nous invitons tous les Sénégalais à venir massivement à notre manifestation demain, samedi 17 juin, au terrain de HLM Grand Yoff,
de 15h à 19h, c'est une manifestation pacifique. La partie où vous interpellez l'ordre des avocats. Oui, nous sommes effectivement étonnés de voir que dans ce pays-là, le blocus illégal, les barrières illégales mises autour de la maison du président Ousmane Sonko sont telles que ces avocats n'ont même pas accès à lui. Et pendant tout ce temps, c'est silence radio du côté du barreau. Mieux, l'exécutif, le président Macky Sall, vassalise la justice pour mener sa répression judiciaire contre les militants de PASTEF, de Sénégal notre priorité, de Nitu Deug Valeurs, de République, de Rassemblement pour la vérité, du FRAPP, etc. Impose même une résidence surveillée, une assignation à résidence qui devrait être prononcée par la justice sous le silence de l'Union des magistrats du Sénégal. Oui, nous ne pouvons pas ne pas interpeller l'Union des magistrats du Sénégal. Nous ne pouvons pas ne pas interpeller le barreau, l'ordre des avocats par rapport à ces violations flagrantes. Manifestants tués, droits constitutionnels confisqués, Sénégalais torturés. Voilà la situation dans ce pays-là. Manifestants réprimés. Nous voulons la paix, nous membres du FRAPP. Nous souhaitons la paix, nous membres du FRAPP. Et nous allons continuer à œuvrer pour la paix. Mais l'autre nom de la paix s'appelle justice. L'autre nom de la paix s'appelle respect de tous les droits, notamment constitutionnels. Je vous remercie. Nous allons donner la parole.